Adam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto cette fois-ci. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment modeler des objets Schleich à l'infini ou presque. Donc pour cela vous aurez besoin d'une pâte de moulage, donc quelle qu'elle soit. Et ici j'utilise la pâte Graine Créative. Vous aurez également besoin de petits objets de sculptage ou bien de lames. Et évidemment accès à la bouilloire. Tout d'abord vous allez prendre votre bouilloire et remplir de l'eau. La faire bouillir, donc jusque là je pense que c'est pas tellement compliqué. Remplissez un bol d'eau chaude et vous allez mettre vos petits rectangles de pâte à chauffer. Voici comment se présente la pâte au début sans être chauffée et après. Donc vous voyez qu'elle est bien plus élastique et il faut vraiment qu'elle limite qu'elle ne se casse pas. Dans cette vidéo je vais reproduire ce petit croisillon. Vous allez venir étaler votre pâte et appuyer le croisillon ou votre objet dedans. En veillant à enfiler au moins la moitié de l'objet à l'intérieur. Ensuite avec un petit pic ou un bâtonnet, vous allez venir faire des trous dans la pâte. Donc ça va être des points de repère en fait, pas jusqu'au bout. Donc faut pas qu'il y ait de trous qui dépassent jusqu'au fond en fait, mais juste histoire qu'ils se voient. Vous allez vider votre bol et refaire bouillir de l'eau. Et vous allez répéter l'étape. Ensuite, vous allez remettre de la pâte par-dessus votre objet et veiller à ce que vous appuyez bien sur les contours pour que la pâte s'imprègne vraiment de l'objet. Et n'ayez aucune crainte puisque ça n'abîme pas la peinture. Je vous conseille une demi-heure de séchage à peu près. Quand c'est sec, vous pouvez retirer. Et puis chute Je fais pas de bruit s'il te plaît. Chute. Ah non, hein. Viens là. Voilà. Touche pas mon appareil, merci. Oh. Et puis chute. J'enregistre là. C'est bon, ça m'enregistre. Pas de bruit. Oh, ça commence bien. Hippie! Chut! Viens ici. Allez. Voilà. Oh, doucement, doucement. Voilà, chut. Tu dors. Dodo. Voilà, c'est bien. Vous allez pouvoir voir que les petits trous que vous avez fait dans votre premier moule se seront transférés dans le deuxième en forme de petits pics. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous repérer quand vous allez refermer votre moule pour mouler votre objet tout simplement. Ensuite nous allons passer à l'étape de moulage. Donc pour cela je vous conseille la pâte Wipam. Donc c'est une pâte de modelage sans cuisson qui coûte 5 €. La Wipam vous la trouvez dans les magasins de créativité comme Zodio ou Cultura. Et sinon pour les objets qui ont besoin d'être un peu plus solides, vous pouvez utiliser de la Pattex. Donc c'est de l'époxy en fait que vous pouvez trouver, moi je l'ai trouvé chez Castorama, donc en grande surface. Vous allez commencer à prendre un petit morceau de pâte et l'enfoncer dans votre moule. Donc la première partie. Veillez à ce que la pâte ne recouvre pas les trous pour que vous puissiez toujours voir les trous et qu'ils soient accessibles. Ensuite vous allez appuyer votre deuxième moule en faisant attention à enfoncer vos points de repère. A l'aide d'un ex-alto ou d'une autre lame, vous allez retirer le moule une fois que vous pensez que c'est à peu près sec. De toute manière, ce sera jamais très sec à l'intérieur. Donc vous retirez votre petit morceau de pâte. Vous voyez qu'il y a quand même de la pâte sur les contours, donc vous allez commencer à retirer ces morceaux-là. Je vais vous épargner la partie ponçage et amélioration de l'objet. Surtout que vous avez juste à rajouter au besoin un petit morceau de pâte et poncer un peu, à couper les rebords, faire les finitions. En tout cas, je voulais juste vous partager cette astuce de pouvoir faire des objets Schleich en plus grande quantité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques questions, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye! But a house gets cold when you cut the heating without you to hold. I'll be freezing.